Chers êtres, bonjour, bonsoir. C'est avec le cœur triste que je dois faire le point sur un événement qui ressemblera beaucoup à d'autres, mais aussi dans le but surtout de vous dénoncer certains faits qu'on vous cache. À travers cet exemple où j'ai quelques éléments d'information. L'on vous fait croire, en Guadeloupe, qu'il y a des événements de délinquance incompréhensibles. Chers êtres, je vous en assure, on vous ment. Oui, il y a des morts, mais des morts bien calculés, bien prévisibles et surtout fabriqués. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Des morts fabriqués par les autorités judiciaires. Et je m'explique. Donc, il faudrait rester jusqu'au bout. J'espère être le plus court possible. Il y a à peine quelques heures, vous avez entendu qu'il y a eu un homme de 33 ans qui est mort par arme à feu. On vous a menti. On vous a donné que 1 voire 0,1% de la vérité. En réalité, c'était une exécution. Pourquoi je tiens à préciser ces éléments? Parce que tant que vous ne comprenez pas ce phénomène, donc mon but est pédagogique, d'accord? Pour que vous compreniez ce qui vous entoure. Nous vivons dans un multimonde. Et là où je vais parler, il y a le monde des gangs, donc on va parler de cela avec vous, à travers cet exemple de ce monsieur. Le monde de la police, il faut savoir que les gendarmes ont le droit de mentir. Il faut savoir, et vous le savez, les avocats ont le droit de mentir, et vous savez qu'ils l'utilisent abondamment. Mais tant que vous n'avez pas affaire à des gendarmes, vous ne savez pas que la loi permet à des gendarmes de mentir. Et le jeune, enfin du jeune parce que je suis un vieux, je suis malade, handicapé, il me reste à peine 2 ans à vivre. Eh bien, cet être de 33 ans qui nous a quittés, ce n'est pas quelqu'un, genre une dispute, un coup de fusil qui est parti, ou un combat, il est mort, chers êtres. C'était une exécution. Plus beau et monstrueux dans la structure qu'un film hollywoodien. Cet être a été exécuté nu. Ça veut dire que ceux qui ont appuyé sur la gâchette, qu'ils aient été plusieurs, certainement, ont eu le temps de le déshabiller, donc qu'il soit nu, comme dans un film d'Al Capone ou etc., et l'ont exécuté. Mais qui était-il, ce jeune? Et pourquoi je vous dis que la police est coupable de beaucoup de meurtres ici? Donc, il faut bien écouter la vidéo jusqu'au bout pour comprendre. Même si, dans le fait, vous entendrez qu'ils auront attrapé les coupables, ou certains coupables, etc., ce que j'appelle les petites mains, qui appartiennent à des gangs, mais dans la réalité, dans le cas que je vais vous présenter, vous verrez qu'ils sont nombreux en Guadeloupe, et c'est où j'ai envie de vous dire, vous n'avez rien à craindre quand vous entendez qu'il y a eu des meurtres à droite à gauche, parce que ce sont des choses que la police savait qu'elle arrivait, que la police a provoqué, et que la police, d'un point de vue de la morale, un jour, il faudrait inventer un article de loi pour faire condamner la police. Donc c'est structurel, et que cette tête a été exécutée, certes, par la main d'un gang, mais sa mort a été organisée, parce que tout était prévisible, j'ai accès à ses proches, d'accord, par la police. Et je m'explique. Donc, c'est vrai, c'est pas juste une dispute qu'il y a eu, c'est une exécution. Il a été mis tout nu et on l'a abattu.
comme dans un grand film de Al Capone. Mais, vous rappelez-vous d'il y a quelques années, pas si loin que ça, vous n'êtes pas besoin d'avoir 50 ans pour vous en rappeler. Même ceux de 20 ans s'en rappellent, parce qu'ils n'avaient que 33 ans. Avez-vous entendu les médias, même nationaux, dire qu'on avait retrouvé un Guadeloupéen nu, jeté presque d'une voiture, comme si c'était un film jeté sur les abords de la nationale, tout nu. C'était lui. C'était lui. D'accord? Donc ce jeune avait déjà subi une sanction de son gang. Mais je vais vous expliquer aussi pourquoi il y a la police dans ce mot. Et on l'avait laissé en vie. D'accord? Jusqu'en métropole. Maintenant, remontons progressivement dans la genèse de tout cela. Cet être était en prison. Donc, il faisait partie de ce gang. Donc, vous savez, quand on vous met tout nu, etc., il y a des symboles. Ils ne se sont pas contentés dès la première fois de le tuer. Donc, on peut même s'imaginer qu'il y a une confiance qu'ils avaient accordée à cet être. Et qu'ils avaient même du mal à le tuer. Donc, ils préféraient le traumatiser. Même si peut-être ils comprenaient son geste. Mais le traumatiser. Après, pourquoi? Après, finalement, le tuer encore. Mais on y arrive tout à l'heure. En fait, ce jeune, très jeune, j'ai eu l'occasion de le rencontrer. Après, je suis resté plus de 20 ans sans avoir eu de ses nouvelles, sans savoir qu'est-ce qu'il devient, etc. Donc, je connais ni ses orientations sexuelles, ni sa religion, parce que pendant plus de 20 ans, j'ai pas eu de ses nouvelles. Ce jeune, quand il était gamin, je sais qu'il avait de l'ambition. Le peu que j'ai su de lui, je ne le voyais pas tous les jours, comme plein de jeunes, hein. J'ai fait beaucoup de vie associative, j'étais quelqu'un de public, donc j'ai beaucoup croisé des milliers, des dizaines de milliers d'êtres humains dans ma vie. Donc des jeunes à droite, à gauche, j'en connais. Je sais qu'à un moment donné de sa vie, il voulait être champion de football. Pour lui, c'était le football. Mais comme une chanteuse qui a eu du talent en Martinique, des fois, il y a ces jeunes qui ne peuvent pas attendre, qui ne comprennent pas que la réussite peut prendre 10 ans, 20 ans, 30 ans. Comme cette chanteuse en Martinique, que ceux qui ont peut-être que 20 ans, 15 ans, n'ont pas fait attention à ce qui lui arrivait. Et cette chanteuse, qui avait du talent, mais pressée d'elle aussi gagner 100 000 euros, plus de 100 000 euros l'année, voire le trimestre, acceptait de faire la mule. Sauf qu'il y a des mules qui tombent. Et elle est tombée. Et tout le monde était attristé de voir comment une chanteuse, non pas tout le monde qui sait chanter, se dit chanteuse, qui avait du talent, sauf qu'elle n'a pas encore trouvé le moyen de percer pour dire qu'elle se fait du 10 000 euros par an ou 30 000 euros l'année prochaine si elle patientait. Et c'est ça. Vous avez des jeunes et que c'est pas la technologie, machin, qui va tellement vite, qui s'améliore. Chaque année, il y a une nouvelle technologie, qu'il y a des jeunes qui ne comprennent pas qu'il faut accepter de perdre du temps. Ben, ce jeune, je l'ai connu gamin où il voulait être champion de foot. Après, je ne l'ai plus vu. Chacun a sa vie, etc. Et pourtant, son père était un héros. Son père était un indépendantiste qui avait fait de la prison avec le gong. Donc le gong, celui qui mettait des bombes à la préfecture, etc. Comme les Cox. Donc ce jeune avait grandi avec la figure d'un héros. Et pour moi, normalement, ce jeune aurait dû avoir un destin guidé par un père qui était un héros parmi ceux qu'on a mis en prison. Donc c'est où j'ai pas compris. Quand il était dans des gangs, j'ai appris qu'il allait en prison pour des histoires de drogue. Pour moi, c'était qu'il n'a pas eu la patience. Je ne vais pas accuser ses fréquentations. C'est que après, il y a la notion de gang aussi, famille. C'est-à-dire, vous avez des potes, vous faites des potes, on croit en soi, on se protège, on se solidaire. Je peux comprendre. Son père n'était pas là.
Il a grandi sans son père était en prison. Donc il y a eu toutes les railleries par rapport aux indépendantistes il y a 30, 40 ans. Donc je peux comprendre les blessures qu'il pouvait avoir, qu'il a besoin de famille, en même temps une famille qui rapporte de l'argent, puisque c'est le principe du gang. Sauf qu'il se retrouve en prison comme son père, mais pas pour les mêmes raisons. Son père se retrouve en prison en tant que héros qui voulait libérer la Guadeloupe. Lui, il se retrouve en prison parce qu'il a pris un raccourci. Certes, peut-être, il est rentré dans le gang parce que c'était une famille pour lui. Peut-être. Comme je dis, je ne l'ai plus vu pendant plus de 20 ans. Donc moi, j'ai projeté en lui ce que je savais de son père. Sauf que lui, il est en prison pour une histoire de drogue. À quel niveau, peu importe, je ne sais pas. Sauf que voilà, et on arrive à la police. Chers êtres, la police a le droit de mentir. La loi lui permet de mentir. Eh bien, ils ont profité que ce jeune est en prison et lui ont fait des propositions. Donne les membres de ton gang, donc je parle d'affaires d'il y a très longtemps, donne des membres de ton gang et on va te protéger. Chers êtres, excusez-moi pour ce que je vais vous dire. Certains vont dire que je vais faire l'apologie des gangs. Mais il faut bien comprendre le mécanisme. C'est où je suis allé chercher depuis tout petit ce gamin, de son histoire. Quand un gang vous recueille, le gang vous fait confiance. Et des fois, le gang, ce sont des amis que vous avez vu grandir comme vous pendant des années avant même de parler le mot gang. Qui vous nourrissent spirituellement, même si ce n'est pas votre philosophie à vous. Et que brutalement, quand vous êtes en prison, vous réalisez brutalement que vous avez des rêves, que vous passez à côté de vos rêves, ou des fois à cause de la torture de l'enfermement simplement de la prison. Vous projetez le mot espoir dans des flics, mais vous n'avez pas l'expérience des flics. Et vous ne savez pas que les flics n'ont rien à foutre de votre gueule, ils ont le droit de mentir. Et forcément, leur pilier, c'est de vous dire la phrase comme dans les films qui vont vous protéger. Mais à ce moment-là de votre vie, vous ne pouvez pas imaginer que des flics qui n'êtes pas grand-chose dans l'hiérarchie du gang, sinon vous ne seriez pas en prison si facilement. Ils auraient trouvé une astuce pour vous faire libérer. Ou sauf si ça fait partie d'un cheminement dans le gang, de faire tes 6 mois, tes 2 ans de prison et tu reviendras plus costaud au sein du gang. Il n'a pas eu cette patience. Sauf que voilà, le mot impatience était déjà dans sa vie. Parce que s'il a rejoint le gang, c'est qu'il avait déjà cette impatience. Et une fois en prison, il a eu encore une fois cette impatience de faire son temps. Et entouré par des gardiens et des flics, donc je crois que c'était en métropole qu'il était en prison, ils lui ont fait miroiter un espoir. Sauf que le gang, vous pourriez me dire, je ne fais pas d'apologie du gang, mais le gang, et je pense qu'il n'a pas pris conscience de ce qu'est qu'un gang et quand il est rentré, parce qu'un gang aussi propose de l'espoir. Un gang te fait toucher la réalité de ton espoir. Et lui, il a bafoué tout ça au nom d'une nouvelle virginité, qu'il veut effacer toutes ses erreurs et fait confiance à des gens qu'il ne connaît pas et qui n'ont qu'une seule phrase, « on va te protéger ». Sauf que le gang aussi dit la même chose. Sauf que le gang, lui, prouvait la même chose. Et c'est où, comme je dis, je ne fais pas de l'apologie, mais c'est pour que vous compreniez les mécanismes de chacun. Donc, quand un jeune rentre dans un gang, c'est où j'essaie de parler à tous les jeunes qui risquent demain de rentrer dans un gang. Et les gangs ne m'en voudront pas. La famille m'en voudra plus que le gang. Tant que vous n'êtes pas dans un gang, le gang vous fout la paix. Et même pour vous, chers êtres, dits êtres ordinaires, dits êtres normaux, ils sont dans leur monde. Vos mondes se croisent, mais ils ne vont pas abîmer votre monde. Parce qu'ils savent que
des êtres de votre monde viendront spontanément dans leur monde. L'incohérence de votre monde dit parfait fera qu'ils auront toujours certains des vôtres qui vont venir volontairement intégrer leur monde. Donc, ils n'ont pas besoin de briser le vôtre. Quand vous entendez les fusillades, vous croyez. Quand vous entendez les meurtres, vous croyez. Mais c'est la police qui vous ment. Les journalistes qui vous mentent. Ressortez l'article de ce garçon, homme de 33 ans qui est mort par une arme à feu. Non. Donc, vous, dans vos têtes, vous croyez que, bon, des balles perdues, les gens qui se sont fâchés, qui ont bu du rhum. Non. Ça a été une exécution. Mais on arrive progressivement à cette fin que les médias vous ont dit avec un raccourci. Donc, ce jeune, dans la prison, lui fait miroiter, donne des informations et on va te protéger. Vous doutez qu'est-ce qui s'est passé. Alors, je n'ai pas tous les détails, je n'ai pas toute la vérité, d'accord? Donc, même si j'ai accès à certaines personnes autour de lui, mais avec l'émotion, on va toujours me cacher des éléments. Donc, ce jeune a parlé. Donc, il y a eu des débuts de promesses de la police. D'accord? Mais la police ne va jamais te protéger toute ta vie. Donc, il suffit que... Mais ils ne vont pas t'expliquer que si un gang est bien structuré, ils vont faire preuve de patience. Si le gang, il y a une part d'amitié, j'ose même pas dire d'amour, dans l'accueil qu'ils t'ont fait, ils vont prendre leur temps avec toi. Parce qu'ils te garantissaient du temps. Et la prison, c'était peut-être même un test de temps, de patience, de foi en ceux qui ont cru en toi. Sauf qu'encore une fois, il a pris la facilité. Mais on revoit dans le schéma, il a rejoint le gang par facilité. Vous avez dit qu'il avait l'ambition, champion de football, etc. Et peut-être que, parce que les gangs aussi ont des cerveaux, c'est-à-dire des êtres très intelligents qui auraient pu être ingénieurs, mais qui ont choisi cette voie, qui est fait qu'ils ne l'ont pas tué la première fois. Ils ont cherché à le traumatiser, l'humilier, comme je vous ai dit. Rappelez-vous, même les médias nationaux vous ont dit un Guadeloupéen retrouvé nu au bord d'une route nationale. Genre, il était jeté d'une voiture. J'ose pas dire laissé pour mort, parce qu'il n'était pas laissé pour mort. Donc, pour moi, j'essaie d'analyser les petits morceaux avec la distance que j'essaie de me donner. Je me dis que s'il voulait le tuer, il l'aurait tué. Une balle, c'est tellement facile. Mais il ne voulait pas le tuer. Presque comme s'il comprenait sa faiblesse humaine d'avoir parlé. D'accord? Sauf que ce jeune aurait pu se dire que je comprends le gang et qu'il ne me tue pas. Il m'humilie, mais il me laisse vivant. Donc, quelque part, presque, j'ai envie de dire, ce côté virginal, en te foutant tout nu, en te lâchant le long de la nationale. C'était peut-être pour toi une nouvelle renaissance. Mais une nouvelle renaissance où tu ne remets plus les pieds sur ton île. Vous commencez à voir où je veux en venir, chers êtres. Ce jeune aurait pu aller vivre aux États-Unis, loin de son gang, loin de la police. Mais voilà, c'est comme quelqu'un qui est dans une religion, qui quitte sa religion pour une autre. Mais si la nouvelle en laquelle tu crois, elle est fausse, tu deviens un être perdu. Mais tu as besoin de t'accrocher, alors tu t'accroches. Je vous répète, les flics ont le droit de mentir. La loi le prévoit. Quand vous êtes en garde à vue, ils ont le droit de mentir dans le but d'obtenir de la vérité de votre part. Donc, quand un flic vous dit il va vous protéger, même si dans sa tête il sait qu'il ment, mais pour lui, la France, pour lui, il fait le bien de la France en vous mentant. Et il y a une chose que malheureusement, ces jeunes ne réalisent pas. À partir du moment où vous avez fait un jour dans un gang, dans l'œil d'un policier, vous êtes une merde vous aussi.
Et avec tout le respect que je dois à chaque être. Pour un policier, à partir du moment où tu as fait partie d'un gang, 1 minute de ta vie, pour lui, ta vie n'a pas la même valeur qu'un autre être humain. Donc pour le policier, tu n'es qu'un pion. Et je parle à tous les jeunes. Tous les jeunes. Soit jamais vous ne rentrez dans un gang. Mais si vous croyez que vous rentrez dans un gang et à un moment donné vous avez un doute dans votre tête et vous croyez que le policier est votre perche, votre issue de sortie, vous vous suicidez. Regardez tous les films, regardez bien tous ceux qui sont des collabos des flics alors qu'ils étaient dans des gangs. Regardez bien quand ils meurent, regardez même le comportement du flic. Il passe hyper facilement à autre chose. Hyper facilement. Ça veut dire que dans son cerveau, pour lui, vous n'étiez qu'un pion. D'accord? Il ne va pas se sentir coupable pour lui. Il va même essayer de se dire que de toute façon, si vous étiez resté dans le gang, vous seriez mort aussi. D'une autre façon. Donc pour lui, c'est pas grave s'il n'a pas respecté sa promesse. Et comme vous savez pas, mais lui, il le sait, il a le droit de vous mentir. Donc dans sa tête, encore une fois, il se dit, c'est pas grave. Vous êtes une perte négligeable. Donc c'est où je vous dis très bien, chers êtres, avant d'intégrer un gang, malheureusement on n'apprend pas ça à l'école, c'est où je dis, mon objectif, c'est la pédagogie, c'est de bien comprendre que vous entrez dans un autre monde. D'accord? Ensuite, le flic, lui, il veut détruire toute la structure. Il n'est pas un labé, le flic. Il n'est pas là pour vous sauver, vous. Il est là pour détruire toute la structure. Et quels que soient les moyens qu'il va utiliser, son but est de détruire la structure. Il n'est pas là pour vous protéger, vous. Surtout que pour lui, vous faisiez partie de la structure. Donc, dans une partie de sa tête, vous faites partie de la structure. Donc, ils t'ont dit, quand tu étais en prison, si tu parles, ils vont te protéger. Tu as une première preuve qu'ils ne t'ont pas protégé parce que les gars t'ont kidnappé, t'ont foutu à poil. Je pense en état, qu'est-ce qu'ils t'ont fait, qu'est-ce qu'ils t'ont pas fait, autre que te larguer au bout de la nationale, en roulant ou pas, te lâcher au bout de la nationale, tout nu. D'accord? Donc finalement, les flics ne t'ont pas tant protégé que ça. Faut savoir que avant même ça, des membres, des individus armés venaient près de sa maman, tirer. Alors elle avait des murs en parpaing. Certains ont des murs en grillage, mais elle avait des murs en parpaing, sauf la partie de son jardin. Eh bien, ils venaient en voiture, ils se mettaient à tirer. Donc les balles par chance allaient dans le plafond, des choses comme ça, parce que le mur qui fait le tour de sa maison est suffisamment haut. Donc eux dans la voiture qui fait même pas, sur le mur fait presque 2 mètres, la voiture qui fait moins d'1,50 m, donc par la fenêtre vous voyez ça, les balles ne vont que dans le plafond. Donc ils étaient déjà au courant. Avant même de te kidnapper, ils étaient déjà au courant. Les balles qui sifflaient chez ta maman signifiaient qu'ils étaient déjà au courant. Donc, on aurait déjà pu prévoir que, au moindre manque de vigilance des flics pour te protéger, tu n'es pas le gars qui va faire tomber la mafia internationale pour mettre 10 gardes du corps à ta disposition. Eh bien, en plus des balles qu'ils envoyaient déjà chez ta maman, ta soeur, etc., ils auraient pu les kidnapper. Ils n'ont pas fait ça. Les balles, ils savaient que les balles n'allaient blesser personne. C'est juste traumatisé. Pour qu'on soit honnête, tout le monde. D'accord? Le diable n'est pas que dans un côté. Donc, les flics qui montent, avant même ton kidnapping, des balles qui sifflent chez ta maman. Donc, il y avait tes soeurs, etc. Au moins l'une de tes soeurs. Ensuite, il y a ton kidnapping où on te lâche tout nu. On aurait pu se dire, bon, ils t'ont laissé vivant. Toi, tu pars du principe que tu recommences une nouvelle vie, mais tout à zéro. Et ailleurs, loin du gang, mais aussi
loin des flics. Donc, vous voyez, les deux vont ensemble. Tu t'éloignes des deux. Tu vas vivre aux États-Unis, tu vas vivre en Australie, tu vas vivre en Chine. Pour prouver au gang que tu n'es plus une menace pour le gang. Mais voilà, comme tu t'es mis à croire en la parole de flics qui vont te protéger, qu'est-ce que tu as fait qui est fait qu'on t'ait retrouvé mort en Guadeloupe? Tu as cru que les flics allaient tenir leurs promesses alors qu'ils ne l'avaient déjà pas tenue, ils t'avaient kidnappé une première fois. Ou alors tu as minimisé la rancune du gang et amplifié la parole, je dis un flic a le droit de mentir. Tu es revenu en Guadeloupe et j'ai cru comprendre plusieurs fois. Et comme tu vois que la première, mais excuse-moi, mais tu tentes le diable, tu es venu une première fois. Après tout ça, hein? Parce qu'ils ne t'ont pas tué ou tu es resté suffisamment court de plus de temps, machin, ou que les flics ont joué le jeu, mais tu croyais que tu pouvais revenir en Guadeloupe 5 fois et que tu aurais les flics à ta disposition comme ça à chaque fois? Tu t'es pas dit au bout d'un moment, les flics vont se lasser d'être à ta disposition pour que tu te promènes à droite, à gauche? Non, mais sérieusement, et là je parle à ton esprit puisque tu es mort. D'accord? Je rappelle, je suis un Kainago. Nous croyons aux morts, nous croyons à l'esprit des morts, nous croyons à l'esprit des arbres. D'accord? Donc c'est ce que je me permets de m'adresser à toi. Je suis énervé. Énervé. D'accord? Eh bien, ils ont eu la patience. Et à répéter ça, eh tu as fait forcément des erreurs. Donc, ils t'ont repéré. Et en même temps, plus tu viens, plus les flics se lassent. Ils se disent, bon, écoute, ça fait combien d'années maintenant, tu vois, tu es déjà venu 4 fois, il t'arrive rien. Ah bon, tu as une seule vie? Et les gars te disent, il t'arrive rien, donc ils n'ont plus besoin de te protéger? Eh bien, tu es arrivé. Et exactement ce qui est arrivé en France, c'est arrivé ici. Ils t'ont kidnappé, ils t'ont foutu à poil. Sauf que, et là encore, comme je dis, je dois essayer de faire un exercice, de comprendre ce qui se passe après dans la tête du gang. Tu oses revenir ici, et je m'excuse de le dire un peu, les narguer. Est-ce qu'ils vont se contenter cette fois-ci de te mettre juste à poil? Si toi, dans ta tête, tu te dis quand ils te foutent à poil, c'est pas si grave que ça. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pour eux, ils ont pris ça pour une insulte. Tu continues à revenir, tu crois que les flics vont tout le temps te protéger. Eh bien, ils t'ont suivi, ils t'ont observé. Ils savent qu'ils vont te laisser venir 5 fois. Au bout de la 6e fois, les flics seront plus alertes. Les flics ne seront même plus là. Après, il y a une technique, comme j'ai vu le feu de la marina une fois. Eh bien, il y a eu un feu dans une broussaille pour éloigner les pompiers. Tout le monde connaît cette technique-là. Il y a eu un 2e feu la même nuit, ce qui n'arrive que très rarement, d'un autre coin de la commune, pour disperser ou que les dernières troupes qui étaient encore à la base des pompiers, la base se retrouve sans pompiers. Donc il y a eu 2 incendies dans la même nuit. Et comme par hasard, il y a eu le 3e, j'ai envie de dire, vrai feu dans la marina. Et là, les pompiers, le temps qu'ils arrivent et qu'ils comprennent ce qui se passe, non pas dans la stratégie des incendies, eh bien, ils n'ont pas pu éteindre le bon feu. Parce qu'il y avait 3 vrais feux. Et toi, tu t'es dit, eh bien, les flics, tu viendras, hein, comme un pacha, 5 fois, 10 fois, qui ne vont pas prendre ça pour une insulte, que tu reviens les narguer, que tu crois que tu es revenu dans un nouveau monde. Eh bien, voilà. Si tout ça remonte à des années, mais non pas oublié. Tu avais 33 ans, il paraît que tu avais refait ta vie, tu avais trouvé un petit boulot.
Alors tu peux faire ça depuis le début sans passer par la case gang. Sauf que tu es passé par la case gang, tu n'es pas contenté de quitter un gang, mais tu as parlé. Tu as cru en des flics, l'opposé du gang. Donc ils t'ont remis nu. J'ose pas voir le film un peu à la Hollywood où ils t'ont mis à genoux, tenu, et ils t'ont exécuté. C'est où je dis aux autres êtres que vous n'avez pas à avoir peur quand vous entendez les médias qui vous mentent, qui vous racontent qu'il y a des fusils qui claquent. C'est des fusils qui sont dans un autre monde. Et si vous prenez des balles, c'est uniquement par accident. Parce que les personnes qui tirent avec leurs fusils, c'est hyper bien calculé. Donc quand les médias vous disent qu'il y a eu un homme de 33 ans qui est mort par arme à feu, etc., eh bien vous, votre cerveau, quoi qu'il passait quelque part, il s'est pris une balle ou il a bu trop de rhum à un anniversaire, et voilà. Non. Ce sont des êtres dans leur monde. Il y a une exécution. Le gang estimait que lui n'avait plus rien à faire en Guadeloupe, qu'il avait déjà reçu un message, il n'a pas compris le message. Donc du coup, pour bien signer, comme dans les films, ils auraient pu lui foutre une balle, mais personne n'aurait fait le lien. Donc comme en métropole, ou même les télés nationales avaient parlé de lui, un Guadeloupéen trouvé nu au bord d'une nationale, retrouvez les vidéos, j'ai pas réussi à la retrouver. Envoyez-moi par texte, d'accord? Les coordonnées, je ne les cache pas, vous m'envoyez ça par WhatsApp. Eh bien, il revient, et pour signer, pour que la police comprenne bien qui est-ce qu'il a exécuté, donc ce n'est pas une mort par hasard, c'est une exécution. Ils l'ont remis tout nu et l'ont abattu. Voilà ce qui s'est passé. Donc vous voyez, les médias, en voulant vous cacher les informations, en voulant peut-être ne pas trouver sa famille, sauf sa famille connaissait tout ça. J'ai appris qu'il y a beaucoup de nièces et de neveux qui ont crié sous la maman, qui lui ont dit comment il a permis que son fils revienne, comment il ne savait pas que tout ça allait se faire exactement comment ça s'est fait, que le gang lui a laissé la chance de le laisser vivant, qu'il ne devait jamais de toute sa vie remettre les pieds en Guadeloupe. C'est un cadeau que le gang lui avait fait en le laissant vivant. Mais voilà, ça met aussi en religion. Il y a des gens, quand ils sont trop en religion de manière extrême, et quoi que prier Dieu, ça efface tout. Il suffit de faire 5 chapelets par jour, 10 chapelets par jour, ça va effacer la réalité du monde dans lequel on est. Donc là, j'ai appris que beaucoup de la famille ont babillé sous la maman, ont accusé la maman d'avoir tué son propre fils. Qu'elle aurait dû utiliser toute l'influence qu'elle avait pour le chasser, lui foutre une raclée. Dès la première fois, il a tenté de venir, ou même au téléphone, l'empêcher de venir. Et je suis persuadé que si ce garçon s'était à la fois éloigné du gang, géographiquement, et à la fois éloigné de la police, géographiquement, en allant vivre, que ce soit en Chine ou aux États-Unis, le gang l'aurait laissé venir, vivre. Mais que tu aies osé, allez, d'où tu es, dis-le-moi, que je te dis la vérité. Que revenir à la face du gang est aussi souvent qui fait que tu augmentes les facteurs de risque que l'un d'entre eux te reconnaisse. Après, il y a une chose. Parce que moi, en tant que lanceur d'alerte, j'ai subi des tentatives de meurtre. Et je dois te pardonner sur un point. Et ce seul point, uniquement. C'est vrai que moi, en tant que lanceur d'alerte, j'ai subi, même pas 2 ans, 8 tentatives de meurtre. C'est vrai que les dieux des Kainago m'ont protégé. Me disaient tourne à droite, tourne à gauche. À chaque fois, toujours un guet-apens, 3 personnes. J'ai beau dire aux gens que je suis guidé. Les gens ne croyaient pas en cette capacité qu'il y ait quelques êtres qui n'ont pas le choix. Maintenant, le prix d'avoir survécu à tout cela, c'est que je dois porter tout un peuple, les Kalinago, qui ont disparu, et je dois les faire renaître. Et c'est mon fardeau. J'ai envie de démissionner tout le temps, et on refuse ma démission.
Donc, j'ai dit à nous Dieu à un moment donné, dans mon lit tout le temps, que je suis fatigué de scanner les visages des gens, les voir venir, comprendre presque comme un médium tout ce qu'ils vont faire. Parce que quand quelqu'un veut vous tuer des fois, il ne le cache pas dans ses yeux. Ce ne sont pas des tueurs professionnels, ils viennent avec toutes leurs émotions, donc on les voit venir. Et j'ai dit à mes dieux, la 9e fois, laissez aller. Moi j'étais prêt, la 9e fois, de faire aucune résistance, de ne pas me battre. Parce qu'à un moment donné, certains de vous pourraient dire, mais comme tout ça est prévisible, ce jeune, pourquoi il ne s'est pas débattu? Pourquoi il n'a pas cherché à péter la gueule de tout le monde? Quitte à mourir avec ses doigts cassés, ses pieds cassés, etc. Pourquoi il a accepté? Parce que ça prend un petit temps quand même qu'on te déshabille, etc. Pour quelqu'un de protégé, les gars ont eu le temps de te déshabiller avant de t'abattre, t'exécuter. Et donc, ils ont su prendre leur temps. Donc, finalement, les flics t'ont lâché. C'est où pour moi, c'est pas le gang qui t'a abattu. C'est les flics qui t'ont abattu. Pas avec leurs mains, leurs armes, en te mentant depuis le premier jour. Et c'est pour cette raison que j'utilise ta situation. Et le gang le comprend. Pour dire à tous ceux qui rejoignent les gangs, c'est soit vous les rejoignez jamais, vous leur dites vous n'avez pas le mental, et je sais qu'ils vous respecteront, parce qu'ils ne veulent pas des gens qui se retournent demain non plus. Donc ils vont respecter quelqu'un qui dit je me pisse dessus, je ne pourrai pas. Donc tu n'auras pas le temps de connaître leurs secrets, et pour te dire qu'ils comprennent et qu'ils préfèrent. Mais comprenez que quand vous rejoignez un gang, c'est soit vous mettez toute votre foi en ce gang. Je suis persuadé qu'il n'y a pas qu'un seul gang en Guadeloupe. Et les gangs en Guadeloupe, c'est pas comme en Haïti où ils vont, voyons dire qu'ils arrivent dans un quartier, se mettent à violer tout le monde. C'est pas ça. Ils ont leur business qui est la drogue ou autre chose, d'accord? Et ils restent dans leur monde. J'ose pas dire que c'est presque comme une forme de franc-maçonnerie cachée, d'accord? Donc nos mondes des êtres ordinaires arrivent à vivre en toute, j'ose pas dire le mot, harmonie avec leur monde. C'est où les médias nous mentent quand ils essaient de vous faire croire qu'il y a des fusillades à droite, qu'il y a des fusillades. Non. Si l'un d'entre vous prend une balle, c'est par accident. Et un jour, il faudrait qu'ils vous disent la vérité. Quels sont les tirs sur des gens innocents? Donc, dans les morts qu'on vous dit, 31 morts et 33 morts, et etc. Quels sont les morts des gens par accident? Et quels sont les morts des gens qui font partie de ce monde où pour eux, c'était prévisible, il y avait un compte à rebours sur leur tête, un compte à rebours spécifique avec une balle. Et que ces gens ne faisaient pas partie du monde, des gens qui se contentent d'aller au travail. Oui, le jeune à qui on a arraché sa chaîne devant la CCI, lui, il faisait partie du premier monde. Il marchait avec sa chaîne. Donc, on a vu sa chaîne au loin, on a essayé d'arracher sa chaîne, il a voulu se battre et s'est pris une balle. D'accord? Mais il y a ceux qui font partie de ce monde des gangs, d'accord? Et que c'est face à des trahisons en interne qu'il y a des exécutions qui sont nommées. Donc, c'est comme si ils ont leur loi entre eux. Et pour moi, ces deux catégories de morts doivent être séparées pour que les êtres humains comprennent qu'ils n'ont rien à craindre des gangs en général. Et de toute façon, celui qui a tiré sur le jeune avec sa chaîne devant la CCI, c'est pas un truc de gang, ça. C'est un loup solitaire, même si il est soumis à un gang pour avoir une protection, entre guillemets. Et vous avez bien vu que c'est un gars qui aurait attaqué n'importe qui, lui. Les gangs gèrent leur truc. D'accord? Donc, ils restent dans leur côté. Ils ont besoin d'avoir leur côté, leur secret, leur invisibilité. D'où ce jeune, ils l'ont exécuté. Donc, comprends bien
qu'ils ont vécu ça comme une insulte, ton retour. Tu te promènes, tu vas dans les zones touristiques, en plus ils t'ont vu avec des femmes à droite, à gauche, machin, tu vas, je sais pas, je vais pas extrapoler qu'est-ce que tu as fait. Donc, tout le monde, je sais que parmi tes proches et tes parents, beaucoup ont été énervés parce que ça c'était écrit. Tu n'étais plus dans notre monde, tu étais dans leur monde. Sauf que tu as cru que tu veux revenir dans notre monde en ayant confiance à des flics. Les flics ont un droit de mentir et l'ont exercé avec toi. Après, il y a un essoufflement qui fait que tu n'es pas le gars qui allait faire tomber les méga réseaux. Donc forcément, un jour, il ne serait plus là. Et comme l'histoire d'incendie, je t'ai expliqué, il suffit qu'on entende pou par là. Même ceux qui devaient s'occuper de ta sécurité vont partir pour aller gérer le pou qu'on entend par là. Et tu te retrouves seul. Et voilà, ils ont eu le temps de te déshabiller, de te laisser sur un espace où tout le monde pouvait voir ton corps dénudé à terre. Et selon mes sources, que tu te donnes marre de sang. Donc c'est pour vous autres jeunes, donc comme je dis, c'est de la pédagogie aussi. Quand vous intégrez un gang, il n'y a pas d'école en interne chez les gangs, je pense qu'il faudrait qu'il y ait des écoles. Ainsi parce que les gangs aussi, même, je sais que, et comme dans son cas, ils ont eu aussi une part de tristesse à le tuer. Mais je comprends aussi qu'il y a une part de principe à le tuer. Et il fallait à travers toi. Donc les médias n'ont pas fait. Les médias vont me dire, oui, mais Yanis, tu fais le jeu des gangs, tu fais peur aux gamins, ils vont plus parler aux flics. Je répète mon propos. C'est la main du gang, avec le fusil du gang qui a tué ce garçon. Mais c'est le cerveau des flics qui ont tué ce garçon. Parce qu'ils ont fait croire à ce garçon qui bénéficierait toujours de leur... Même là, ils vont me dire, non, non, on n'a jamais dit toujours. Sauf que dans la tête du garçon, il aurait toujours bénéficié de votre protection. Et il a insulté le gang en revenant en Guadeloupe. Trop souvent. D'accord? Il se promenait, la vie est belle. C'est norme, je trouve norme que le gang, il parle bien dans la gymnastique cérébrale, que le gang ex-mix, c'était trop. Qu'on apprenne que tu es caché quelque part, tu sais faire du jardinage, tu revis reclus, tu as des locks dans les bois en train de faire pousser de la vanille, peut-être même il t'aurait laissé. Mais tu te promènes comme ça. Je pense que tout le monde comprend le mécanisme cérébral du gang qui ont dit qu'il ne faut pas laisser ça passer. Et vous comprenez tous pourquoi ou pas? Parce que s'ils laissaient ça passer, eh bien, tous les gamins, tous ceux qui rejoignent les gangs, eh bien, demain, n'importe quel flic leur dit on te protège, machin, eh bien, balance. Ce n'est pas l'apologie de gang que je fais. J'essaie de vous expliquer le mécanisme, chers êtres. Donc, tant que vous n'êtes pas dans un gang ne vous le reprochera jamais. Parce que vous n'êtes pas au courant de ses secrets. Mais une fois que vous rentrez dans un gang et qu'ils vous hébergent en famille, eux, ils estiment que c'est une trahison d'aller voir des flics. Et ils prendront leur temps, à l'exemple de ce garçon. Et pour moi, c'est la première fois, dès la première fois, ils ne l'ont pas tué. Ça veut dire qu'il y avait une amitié, une tendresse qui les ont empêchés de te tuer la première fois. Excusez-moi. Parce que tout ça m'émotionne aussi. Donc, à l'intérieur, ça bouillonne. Mais tu devais jamais remettre les pieds ici. Jamais. Et je sais que ça a gueulé dans la famille, là. Ça a gueulé. Ça a gueulé dans la famille. Donc, j'espère que j'ai essayé d'expliquer aux jeunes et aux gens l'importance de la patience. Donc, autant ce jeune
a manqué de patience dans son ambition, qui voulait être champion de football, mais que les 100 000 € par an, par mois, par trimestre, il ne les voyait pas venir, où il s'est rendu compte qu'il n'est pas tant de talent que ça. Il aurait pu aller chercher un autre talent. Cette raison, il ne faut pas arrêter l'école, les gens, quand vous avez des rêves. Il a rejoint le gang. Sauf qu'une fois en prison, encore une fois, son péché, l'absence de patience. Dès qu'il y a une fenêtre, donc la patience pour le football, il ne l'avait pas, il a vu la fenêtre du gang, il l'a pris. Une fois en prison, pareil, il n'avait pas la patience. Alors que s'il avait fait ses 5 ans, 10 ans, peu importe, en gardant le silence, peut-être qu'il serait revenu dans le gang et que peut-être 3 ans ou 15 ans plus tard, il serait devenu l'un des piliers du gang. Mais non, encore une fois, son péché, l'impatience. Toujours choisir la fenêtre qui a l'air la plus simple. Donc cette fois-ci, la fenêtre, c'était plus le gang, c'était la police. Et là, je demande pardon. Sauf que il ne savait pas. La police a le droit de mentir. Et la police a le droit de te dire, mais mon gars, on ne va pas te protéger et mettre 5 flics tous les jours pour toi, toute ta vie quand même. Il suffit qu'en face, le gang, lui, ait la patience que toi, tu n'avais pas. Tu aurais pu aller vivre dans n'importe quel pays. Je suis persuadé qu'ils t'auraient foutu la paix. Mais tu as voulu revenir ici. Vous voyez, il y a des choses tellement dommages. Moi aussi, mon tour va passer. Mais je risque de mourir plus vite en maladie qu'autre chose. Je suis triste. Tout ça était prévisible. Et le pire, c'est que je comprends la position de tout le monde. Je comprends la position du gang. Je comprends la position de la police. Je comprends les mensonges de la police. Je comprends les mensonges des médias. Je comprends la faiblesse de la famille. Je comprends le laisser-faire. Enfin bref. Mais et je leur demande pardon. À chacun. Hein? Parce que je crois qu'il était de mon devoir de vous aider à comprendre certains mécanismes. Sans être d'aucun. De comprendre. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qu'on peut éviter. Vous avez vu qu'on a vu les faiblesses de ce garçon. Les fenêtres illusoires auxquelles il a cru et à chaque fois se retournaient contre lui. Donc s'il fallait utiliser, parce qu'on des fois on dit ne pas mourir pour rien, qu'il soit mort pour vous permettre de comprendre ça. Donc quand vous entendez qu'il y a des morts à droite à gauche, vous voyez que les médias adorent vous dire qu'il y a des morts à droite à gauche, mais vous donnent 1% de l'information parce qu'ils n'en ont rien à foutre, les médias, de vous éclaircir tout. Vous aider à comprendre que nous vivons dans un monde où il y a plusieurs mondes. Et que au moins ces deux mondes-là arrivent à vivre dans le respect de chacun. Les gangs, en tout cas chez nous, contrairement à Haïti, ou Haïti, vous voyez, c'est une notion de chaos. C'est-à-dire, il y a un gang qui veut dominer l'autre monde. C'est-à-dire, ils vont rentrer dans les villages et violer tout le monde. C'est pas ça chez nous. Le gang vit sa vie. Tant qu'on lui fout la paix, il reste dans son coin. Il fait ses affaires. Il a ses propres lois. Donc, il a ses sanctions juridiques. Donc, comme ce jeune, eh bien, c'était la peine de mort, même si ça ne plaît pas comme vocabulaire. Et il y a le monde des êtres ordinaires qui vont à l'école, qui doivent aller travailler tous les jours pour un petit 1000, 2000 € par mois. Et ce monde des gangs, où vous pouvez gagner peut-être 2000 par semaine. Mais vous comprenez, si
près d'eux, on peut gagner 2000 par semaine, alors que vous, dans la vie du premier monde ordinaire, vous pouvez gagner moins que 2000 et il faut attendre tout un mois et faire vos 8 heures tous les jours. Vous comprenez que le prix est plus important que dans votre monde. Dans votre monde, si vous voulez, la pire catastrophe, c'est quoi? C'est prison avec perpétuité. Et dans leur monde, vous comprenez qu'il y a la peine de mort. Mais tant que vous ne comprenez pas ça, tant que vous n'admettez pas ça, ce que vos politiques ne vous diront jamais, ce que la police ne vous dira jamais, ce que les médias ne vous diront jamais. Mais moi, en tant que chef Kalinago, et grand chef Kalinago, c'est-à-dire qui a le pouvoir de nommer des chefs Kalinago, j'ai l'obligation de tout comprendre, de tout verbaliser, avec des erreurs, hein, chers êtres, avec des erreurs. Parce que je n'ai pas pénétré celui-là, c'est de faire des projections avec le peu d'informations que je peux avoir. Donc, que ce soit au niveau du gang, j'ai forcément fait des erreurs. Que ce soit au niveau de la famille, j'ai forcément fait des erreurs. Que ce soit au niveau de la police, j'ai forcément fait des erreurs. Et des deux mondes, et après, il y a peut-être un troisième monde, etc. Mais qui vivent dans un équilibre. C'est ce que je vais vous faire comprendre. Savez-vous, chers êtres, et là je conclue parce qu'on arrive dans l'heure, je n'ai jamais à faire court, c'est pas possible. Savez-vous, pour vous montrer un mensonge, mais vous-même, des fois, peut-être que vous aimez les mensonges. Savez-vous qu'en Corse, quasiment un être humain sur deux possède une arme, en sachant qu'il y a des êtres humains qui en ont plus. Et je vais vous montrer votre hypocrisie. Normalement, si vous êtes bien avec vos voisins, au moins une dizaine de vos voisins, on est honnête, hein, chers êtres, vous en connaissez entre 2 et 3 qui ont des armes chez eux. Vous en connaissez entre 2 et 3 qui se sont vantés près de vous d'avoir des armes chez eux. Et chez ces 2 et 3, je n'ose pas dire tous, il n'y a pas de catégorie sociale ni de sexe, qui, quand bien même une arme légale, ont aussi des armes illégales. Et jubilent si des fois il y a un contrôle, qui spontanément ils vont montrer l'arme légale, ben, arme de chasse, arme de balle-trappe. Balle-trappe, ben, c'est le tir sportif. Poule, on envoie un truc et on vise le truc dans l'air. Tir sportif, le flingue ou le plomb. Mais que derrière dans la maison, il y a aussi l'arme illégale. Normalement, tout être humain, je n'ai même pas envie de dire de 40, 50 ans, pour dire qu'il te faut 50 ans pour avoir repéré suffisamment d'êtres humains dans ta vie. Même les gamins de 20 ans, s'ils discutent entre eux, que ce soit dans un quartier, dans un immeuble, qui a plus de 20 appartements, tous connaissent 3 à 5 personnes qui ont des armes dans leur appartement, légales et illégales. Et des fois, quand c'est des jeunes publics, ben forcément, la plupart des armes sont illégales. Sauf si c'est le rare enfant qui fait du tir sportif. Parce qu'ils ne sont pas nombreux en Guadeloupe. Il n'y a pas 1000 gamins qui font du tir sportif. Il n'y a même pas peut-être une centaine qui font du tir sportif. D'accord? Donc, c'était ça mon but. Vous aider à comprendre que vous n'avez pas peur de manière inutile. Mais quand vous faites des choix, parce que je n'ai pas autorité, même si je suis le président des peuples des Kalinago, même si demain ou du jour au lendemain je devenais président de la République de nos îles, Kaloukaïra et Kusalaoua, que vous appelez Guadeloupe, je m'interdirais d'avoir l'autorité de vous empêcher de vivre quel que soit le monde dans lequel vous voulez vivre, qu'il soit celui des gangs, qu'il soit celui des êtres dits ordinaires. Parce que je pars du principe qu'on ne peut pas empêcher à toutes les sensibilités humaines d'exister. Mais à partir du moment où il y a un équilibre entre ces différentes forces, moi j'estime, en tant que président de peuple, si chacun trouve sa place, qui suis-je pour qu'on puisse à chacun d'exister? Je rappelle que notre loi chez les Kalinago, c'est l'environnement. Donc, qui suis-je pour dire qu'un millipètre n'a pas le droit d'exister? Qui suis-je pour dire qu'un serpent n'a pas le droit d'exister?
Qui suis-je pour dire qu'un oiseau est plus beau que 1000 pattes? Je rappelle que chez les Kalinago, il y avait une espèce d'animal qui ressemblait au rat. Et chez nous, nous disions, pour vous montrer qu'il n'y a pas de hiérarchie chez nous, c'est ceux qui ont un esprit européen qui classent une hiérarchie d'esthétique. Je ne sais plus, est-ce que c'est les hommes qui étaient réincarnés en rat et les femmes qui étaient réincarnées en chauve-souris? Vous voyez? Donc, si vous avez un esprit européen, ce que je vous ai dit vous a fait rire. Si vous êtes un Kalinago, bien vous allez rectifier, etc. D'accord? Donc, quand on connaît l'esprit Kalinago, qu'on respecte les rats, qu'on respecte les chauves-souris, eh bien, pareil, on respecte la notion, la réalité qu'un gang puisse exister. Il ne peut pas y avoir d'être humain, d'humanité, sans qu'il y ait de gang. Donc, je ne serai pas crédible à dire qu'il ne doit pas y avoir de gang, que les gangs ne peuvent pas avoir leur logique, ne peuvent pas avoir leur propre loi. Parce que ce sont des groupes humains. Mais peut-être que si un jour j'avais une autorité, je demanderais à rencontrer en paix tous les gangs et leur demander qu'ils éditent leurs lois et qu'ils communiquent leurs lois, sauf s'ils le font déjà, que quand ils ont des postulants, leur faire comprendre qu'il y a des lois chez vous. Et voilà les conséquences des lois. J'ai le même reproche à faire au premier monde. Parce que moi, j'ai depuis mes 20 ans, parce que j'étais candidat aux législatives, et j'avais dit qu'il fallait qu'on apprenne la loi à tout le monde à l'école. Il y a des lois qui concernent les enfants sur leur sexe, qu'un adulte ne doit pas toucher leur sexe. Ben, ça, on peut l'apprendre ça depuis même la maternelle, le primaire. Il y a des lois qui peuvent atteindre le collège, mais on doit apprendre toutes les lois aux êtres humains. Donc, moi, je vous l'ai souvent dit que là, on parle des gangs, mais même la prostitution libre, je suis contre son interdiction. Parce que moi, j'ai exercé comme aide-soignant. J'ai accompagné des infirmières et j'ai vu des êtres qui voulaient mourir parce qu'il n'y a pas de vie sexuelle. J'ai vu des accompagnateurs sexuels pour permettre à des êtres humains handicapés, tous les deux, de pouvoir avoir une sexualité. J'ai trouvé ça bizarre la première fois. Rien qu'entendre des personnes parler de ça. Deux personnes handicapées qui veulent avoir un rapport sexuel, sauf que les deux sont handicapés, sont tétraplégiques. Comment elles font? Tétraplégiques, ça veut dire qu'elles sont assises sur un fauteuil. Donc, elles ont besoin de quelqu'un pour les asseoir dans leur lit, elles ont besoin de quelqu'un pour les asseoir dans leur baignoire, elles ont besoin de quelqu'un pour les asseoir dans leur WC. Elles ont besoin de quelqu'un pour essuyer leurs fesses, leur sexe, et mettre leur couche. Parce que souvent, quand on est tétraplégique, on porte une couche. D'accord? Parce qu'on ne peut pas se lever dès qu'on a envie de faire caca. Donc, on fait directement chez nous, sur nous, parce qu'on n'a pas tout le temps quelqu'un à côté de nous pour nous amener au WC. Donc, ils ont besoin de quelqu'un pour avoir un rapport sexuel consenti et tous les deux. Donc, j'ai participé à des réunions comme ça. Et il y en a, des fois, qui n'ont personne. Alors, est-ce qu'on va leur dire, tu es handicapé, tu n'as pas le droit? Il y a des êtres humains qui sont laids ou qui se sentent laids. Est-ce qu'ils n'ont pas le droit d'avoir une vie sexuelle? Donc, moi, je ne peux pas interdire à la nature humaine d'exister, de la plus belle à celle que certains considèrent comme la plus noire ou néfaste. Il n'y a pas de noir. Je rappelle que chez nous, les Kalinago, le cyclone est un dieu. Donc, il est vénéré et respecté. Là où les gens diraient qu'un cyclone, c'est une bête à diable, c'est un monstre. Donc, au même titre, je ne peux pas, en tant que chef Kalinago, juger qu'un gang ne doit pas exister, que la notion de gang ne doit pas exister. Ça fait partie de l'humanité. Chers êtres, avec tout l'amour que je vous dois, j'espère que j'ai été utile, même si j'ai blessé certains, que ce soit du côté de la famille, forcément, des gangs, en ignorant certains détails, etc. Amour à vous tous. J'espère être encore là.